Yo, waaw koto mi amin amin machallah ñaani moom am na solo. Voilà, je vais parler en français pour permettre peut-être tout le monde de comprendre. À chaque fois en fait qu'il y a, on va dire, ces erreurs qu'on fait là, on va dire, ça nous permet aussi nous aussi d'apprendre. Voilà, on va dire que et à chaque fois, si c'est éclairé, si c'est, on va dire, si on revient à trouver l'erreur, on apprend tous. Voilà, ce qui est un peu on va dire ce qui est un peu dangereux, c'est juste en fait de rester sur l'erreur, que ça se perpétue, que ça se perpétue. Et ça, c'est quelque chose en fait qui n'est pas nouveau dans notre religion. Donc il y a plein d'erreurs, ça nous magnématique, même dans les adorations, des erreurs en fait qui se perpétuent de génération en génération. Et à un moment donné aussi, il faut que, voilà, si c'est l'adoration, ça touche direct l'adoration, ça, c'est vrai que ça peut faire mal à un moment donné. Mais alhamdulillah. Là, ce que je voulais juste en fait, on va dire, le point sur lequel je voulais vraiment mettre l'accent, c'est en fait le statut des tombes en islam. Le statut des tombes. Euh, les tombes en islam, c'est pas un lieu de recueillement. C'est pas un lieu de recueillement. Quelle que soit la sainteté supposée de la personne, ce n'est pas un lieu de recueillement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les gens là, en fait, que vous invoquez dans les tombes, si vous les appelez, ils ne vont pas vous entendre. Même s'ils arrivaient à vous entendre, ils ne vous répondraient jamais. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit justement de faire des tombes, en fait, comme les peuples qui nous ont précédés, hein, d'adorer les tombes, hein, d'aller là-bas pour se recueillir, pour se lamenter, pour donc espérer que le saint homme qui repose ici peut nous accorder des faveurs fidunia et peut intercéder à notre faveur, hein, intercéder à notre faveur le jour de Yom Al-Qiyamah. Donc, il faut que qu'on fasse très très attention. Il y a même des, on va dire, des croyances qui vont jusqu'à, même dans nos villages, à mettre des tombes dans les mosquées. Et ça, le prophète sallam sallam nous a formellement interdit de mettre des tombes dans les mosquées. On le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup au Sénégal, surtout dans les tariqas, où il y a plein de saints hommes qui sont enterrés en fait dans les mosquées. Et en islam même, le jugement, c'est que on n'a pas le droit d'aller en fait prier dans une mosquée où il y a en fait al-qabr, les tombes. Donc il faudrait justement qu'on fasse vraiment beaucoup, beaucoup attention à cela. Donc on voit plein de vidéos, plein de, chez nous, des pratiques, hein, qui consistent justement à aller dans les tombes pour donc adorer ces tombes-là, hein, se lamenter, demander des choses, verser de l'argent, etc., etc. Ça, c'est complètement prohibé par l'islam. Ça remet en cause le tawhid. Ça remet en cause le tawhid. Ennemi, la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité, hein, qui mérite d'être adorée à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le répète, il nous a mis formellement en garde contre les gens qui se déplacent d'un village jusqu'à un autre village juste pour aller se recueillir dans des tombes pour donc invoquer, demander des faveurs à ces personnes en fait qui ne peuvent absolument rien faire. Donc, faisons très attention là-dessus, dans nos pratiques, hein, même dans nos villages jusqu'en Casamance, à Baïla. J'entends même des fois en fait des mausolées qui sont construites à l'intérieur des mosquées, hein, où donc sont enterrés en fait des saints hommes. Les mosquées de Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas faits du tout pour ça. Innal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Les mosquées sont des lieux exclusivement réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas invoquer d'autres personnes en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça que je voulais vraiment conclure, hein, par rapport justement donc à cette vidéo qui finalement nous a permis de voir en fait quel est le statut des tombes. D'accord? Il est toujours possible, hein, je ne dis pas que c'est interdit, dans les cimetières, on doit aller voir nos frères, nos parents qui sont déjà dans les cimetières, qui nous ont précédés, pour donc, un, leur faire des invocations, mais deux, également, nous faire des rappels sur nous-mêmes et nous préparer justement à cette mort. Donc les tombes, c'est bien d'aller les visiter,
dans les cimetières, mais faire des tombes dans les mosquées, faire des tombes des lieux de pèlerinage, faire des tombes des lieux d'invocation où l'on verse hein, on va dire de l'argent, où on invoque, etc. C'est complètement prohibé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ça touche le premier fondement, même le premier pilier de l'islam, le tawhid. Le tawhid, c'est l'élément le plus essentiel, encore beaucoup plus que les prières. Donc, il faut qu'on le réalise. C'est fini en fait, c'est vraiment fini. Donc, Inch'Allah, à l'occasion, on n'arrêtera pas de revenir sur ce tawhid-là, parce que yor tchep 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 tchep, c'est le tawhid d'art qui sauve la personne. Ce n'est pas des autres adorations d'abord, c'est le tawhid. Yoy jake, tout le reste, Inch'Allah, ça va aller. Mais yoy tawhid est kagnoé. Dans tes adorations, tu penses qu'il y a quelqu'un d'autre que tu dois vénérer à l'exception de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu penses que c'est quelqu'un d'autre qui va régler tes problèmes fidunia, si tu penses que c'est une autre divinité qui détient ta destinée, qui détient en fait ta subsistance, qui détient en fait ton worship, là tu es en train vraiment en fait de passer vraiment à côté de la plaque, dans le sens où tu oublies, tu ne sais pas du tout quel est le but en fait de la création, de ta création fidunia. Birahmatika rahmarahin maniratate, sinon je risque en fait de déborder parce que c'est un sujet magmati. Wallahi, ça touche énormément en fait nos peuples, ça touche énormément en fait Ndayolela, nos villages, ça touche énormément nos familles. Moi, Camille, vraiment, j'arrêterai pas, Inch'Allah, d'insister en fait pour qu'on puisse nous tous comprendre en fait ce qu'est le tawhid. Donc, beaucoup comme ça tourner autour, venir vénérer en fait un mort, chanter là-dessus, etc. C'est complètement prohibé par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et par Allah subhanahu wa ta'ala. من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله.